Pour faire suite à notre premier essai de la Scrambler AM64 qui nous a permis de découvrir la gamme de motos 125 cm3 Archive, distribuée par Axud Sassim, Vincent a pris le guidon de la Café Racer AM60. Un modèle qui adopte un look rétro-sport soigné, alors que la partie cycle bénéficie de suspensions modernes ainsi que du freinage couplé. Ce coup-ci, je suis au guidon de la Café Racer de chez Archive. Donc c'est une petite moto 125 au style rétro sportif, le phare rond, les jantes à rayons, la fourche inversée, les belles suspensions à gaz. Moi j'aime bien ce petit côté rétro sportif. Et les finitions sont plutôt pas mal, c'est assez bien assemblé, c'est très correct. Au niveau de la position de conduite, on n'est pas trop en avant. Bon alors forcément on est sur un Café Racer, donc c'est une position qui va quand même forcer un peu sur les avant-bras, sur les poignets. Mais ça va, on n'est pas couché sur la moto. Sinon je remarque que la selle est un peu plus confortable, elle est plus large que sur la Scrambler. J'ai l'impression qu'elle est plus rembourrée et ça c'est plutôt agréable. Au niveau des commandes, moi, ce commodo de clignotant, je le trouve pas très pratique parce qu'il faut revenir en arrière, on n'a pas le petit bouton, le petit loquet. Par contre je suis content de trouver des warnings. Pour une moto avec des guidons bracelets, elle a un assez bon rayon de braquage. Donc c'est plutôt pratique pour les manœuvres à basse vitesse. Surtout qu'hormis le guidon un peu large, c'est une moto qui est très habile, qui est très agile. En ville, on va principalement rester entre la première et la troisième. Et on a surtout de l'agrément entre 7000 et 9000 tours. C'est un freinage couplé qui équipe cette moto Archive Café Racer. Le frein avant, je trouve qu'il a un bon feeling. Il est suffisamment dosable et puis alors franchement ça passe. On a un bon feeling au niveau de la pédale. Ça va, on peut suffisamment le doser. Mais par contre, il a tendance à rapidement bloquer la roue arrière. On a limite l'impression que le freinage n'est pas couplé, mais on sent bien que la fourche plonge en avant quand même. D'ailleurs, cette fourche, je la trouve assez souple. À l'arrière, elle fait mieux que la Scrambler, mais elle est assez ferme quand même en termes de suspension. En tout cas, une chose est sûre, elle fait son effet, cette Café Racer, elle passe pas inaperçue. Durant mon trajet, c'est pas rare qu'on m'ait arrêté pour me demander c'est quoi cette moto, elle coûte combien, c'est une grosse. Proposée au tarif de 2699 €, soit 200 € de plus que la Scrambler, la Café Racer 125 de chez Archive se veut un cran au-dessus en matière de suspension, alors qu'on retrouve le bon goût de son design français ainsi que ses charmantes finitions. Le comportement de la partie cycle est sain et la motorisation est suffisamment brave malgré une puissance sous la barre des 10 chevaux. Et au bout du compte, elle devient très vite attachante.